Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour lundi, le 2 mars, le lecteur de la Bible 2020 que nous utilisons, lecteur édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu Jérémie 29, 15 à 32. La méditation de la parole de Dieu est différente de la lecture d'un roman ou d'un journal. C'est pour cela qu'il a été prévu des questions à se poser pour mieux approfondir la méditation. Bien sûr, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut lire le texte. La première question: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? Pour cette question, cela peut être l'occasion d'entamer une conversation centrée autour de la parole de Dieu. Et la dernière question pour aujourd'hui, c'est: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans la portion qui a été réservée pour aujourd'hui, Jérémie nous parle de faux prophètes qui sont à Babylone et de la mort d'Ahab, Akab et Sédéchias, et enfin comment on a rabroué les prophètes Shemaïa. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole de ce moment. Nous te glorifions parce que tu abordes un sujet très important. Nous sommes actuellement envahis par des faux prophètes. Les gens aiment la prophétie. Mais qui dit vrai, qui dit faux? La question reste posée. Merci d'aider ton peuple à pouvoir démêler le faux du vrai. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous avions entamé hier le verset du mois. Le verset du mois signifie un ou plusieurs versets qui vont nous accompagner durant tous ces mois et bien sûr nous allons les mémoriser. Pourquoi devons-nous mémoriser les versets? Nous savons que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est une arme efficace pour défaire l'ennemi. Nous avons vu comment Jésus-Christ a pu tenir tête à Satan dans la tentation au désert. Il répondait par la parole de Dieu. Bien sûr, Satan essayait d'amener aussi la parole de Dieu, mais malheureusement pour lui, il amenait une parole truquée, déformée. D'où vous devez mémoriser la parole de Dieu parce que c'est une épée, c'est l'épée de l'esprit. Quand vous avez cette parole avec vous, ça peut vous aider dans les circonstances de la vie. Nous avions dit hier que notre verset du mois, c'est Jérémie 29, 11
à 14, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Nous allons commencer notre méditation après avoir donné ces versets du mois, les versets qui vont nous accompagner tout au long de ces mois. Nous commençons notre méditation à partir du 15e verset. Au 15e verset, il est dit ceci. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Cette déclaration nous montre clairement qu'il y a maintenant un doute dans la tête des exilés qui étaient à Babylone. Lesquels des prophètes faut-il croire? Faut-il croire Jérémie ou les prophètes qui sont ici avec nous à Babylone et qui prétendent parler de la part de Dieu? Rappelons que Jérémie avait envoyé une lettre dans laquelle il a répété presque le même message qu'il avait déjà donné à Jérusalem, à savoir, la ville sera détruite et non épargnée. Et les gens qui veulent rentrer à Jérusalem n'auront point de ville, n'auront point de territoire, parce que la ville ne sera pas épargnée, la ville sera détruite. Alors, nous sommes au verset 17. Au verset 17, on parle de l'épée, de la famine et de la peste. Très souvent, ces éléments-là sont les standards du jugement divin, du jugement de Dieu, quand il veut sévir et il utilise les trois éléments-là pour faire le nettoyage. Au verset 18, le verset 18, il dit que je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Ici, c'est toujours l'image là, les conséquences du nettoyage par l'épée, la famine et la peste. Alors, ce qui fera que les autres peuples auront en horreur les Judéens et les habitants de Jérusalem. Nous sommes au verset 21 que nous lisons. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédéchias, fils de Maaséia, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. Ce sont deux faux prophètes qui prophétisaient à Babylone parmi les exilés. Ils promettaient au peuple, ils disaient au peuple que notre retour est imminent, c'est bientôt. Ça sera pour bientôt
pas très longtemps, nous allons rentrer chez nous. C'était un message subversif. Quand le roi a écouté ça, il a compris que ce sont ces prophètes qui soulèvent les Juifs à résister contre Babylone. Et c'était pour lui une grande trahison. Et bien sûr, Dieu affirme ici être à l'origine. Il dit, voici, je les livre entre les mains de Nabuchodonosor. Dieu qui va les livrer là-bas, et Nabuchodonosor, peut-être qu'il va les pendre haut et court pour servir d'exemple. C'est ce qui explique la différence entre ces prophètes et Jérémie. La première différence est celle-ci. Les prophètes qui étaient en exil disaient que bientôt nous devons rentrer chez nous. Tandis que Jérémie leur demandait au peuple de rester là-bas, de se marier, de construire, d'investir et de prier même pour la ville où ils étaient, parce que le bien-être des captifs dépendait du bien-être de la ville. Si la ville est en paix, les captifs aussi sont en paix. Mais si la ville n'est pas en paix, les captifs ne pourront pas être en paix. Et c'était un message qui flattait le roi Nabuchodonosor. Tandis que les messages des faux prophètes sonnaient comme étant de la rébellion. C'est pour cela qu'ils ont été tués. Ils ont été tués par Nabuchodonosor sous les yeux des Israélites pour montrer l'exemple que celui qui va encore amener un message semblable, le sort qu'il attend, c'est la mort. C'est comme ça que le roi pouvait attirer l'attention du peuple sur le message ou sur le serviteur qu'il faut suivre. Mais nous savons que la part qui était réservée aux faux prophètes, c'était la mort. On a vu ça à partir d'hier. Anania qui avait prophétisé, mais il n'avait pas été envoyé par Dieu, est mort. Les deux ici, Sédéchias et son ami Akab, à ne pas confondre avec les rois du même nom, ils n'ont pas de lien de parenté. Il suffit de relire la Bible, vous verrez qu'ils ne sont même pas des frères. Et ici, il ne s'agit pas des rois du même nom. Alors, eux aussi, le sort qui leur a été réservé, c'est la mort. Alors, vous, les faux prophètes, qui écoutez maintenant, qui parlez de votre propre chef, qui imaginez des choses à prophétiser, qui prenez beaucoup de mensonges, vous les embrouillez avec quelques versets peut-être, ou avec une situation réelle. J'ai même appris qu'il y avait des gens qui filaient la prochaine victime pour pouvoir lui raconter la vérité sur sa vie, et tel que les deux personnes ne se connaissent pas, les faux prophètes et la victime sera tentée à croire que oui, cette personne en face de moi ne me connaît pas, certainement c'est Dieu qui me l'envoie. Faites attention, vous qui recevez les prophéties, et vous les faux prophètes, faites aussi attention, parce que ce qui vous attend, comme en Israël ici, c'est la mort. Dieu va vous livrer pour que vous puissiez mourir. Et nous sommes maintenant au verset 23. Là, on parle de l'adultère avec les femmes de leurs voisins. C'était simplement une métaphore, c'est-à-dire une comparaison abrégée pour montrer que ils étaient devenus adultères. Ils sont adultères, c'est pour parler plutôt de l'idolâtrie. Ils sont idolâtres. Le verset 24, au verset 24, on nous a parlé de Shemaya dans ce verset-là.
Et nous devons simplement retenir que dans la correspondance de Jérémie, il avait inclus aussi une réponse à Shemaïa. Shemaïa n'est pas mentionné ailleurs dans la Bible, peut-être comme étant un prophète. Alors, la lettre incluait aussi quelque chose sur Shemaïa. Nous avons dit que c'est au verset 24. Et nous avons la réponse que Dieu lui a réservée. Allons au verset 25. Non seulement nous avons Shemaïa, mais nous avons aussi Sophonie. Nous avons Sophonie qui a été aussi citée. C'est pour dire que la lettre, c'est au verset 25, que la lettre a été adressée premièrement aux prêtres qui sont en charge de la cour ou des cours du temple. Le temple avait plusieurs cours. Et celui qui a envoyé la lettre s'est demandé pourquoi le prophète Jérémie n'avait pas été encore arrêté. Il souhaitait qu'on puisse arrêter le prophète Jérémie. Il est écrit, tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maasea, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. Alors, il s'est demandé pourquoi Jérémie n'avait pas encore été arrêté, parce que c'est lui qui poussait le peuple, d'après ses prêtres, c'est lui qui poussait le peuple à aller en exil. Le verset 26 qui continue avec le contenu de la lettre. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Joachim, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Vous voyez que les faux prophètes ici, la Bible les traite de fous, au verset 26. La Bible les traite de fous. Alors, maintenant, le sacrificateur avait souhaité que Jérémie puisse être arrêté parce qu'il prophétisait. Et bien sûr, Jérémie était dans le vrai. Il leur disait la vérité. Il leur a dit que la captivité sera longue. Elle durera 70 ans. Et pendant ces 70 ans-là, construisez-vous des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Mais malheureusement, les gens ne voulaient pas écouter la vérité qui blesse. Ils voulaient plutôt entendre les mensonges qui les caressaient, que bientôt ils vont rentrer à Jérusalem. Or, Jérusalem sera détruit et le peuple qui pourrait rentrer n'aura pas d'endroit où séjourner. Le verset 31 dit, fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel, sur Shemaja, Shelamite, parce que Shemaja vous a prophétisé sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel, je châtierai Shemaja, né Shelamite et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Donc, les faux espoirs suscités par les faux prophètes étaient purement et simplement de la rébellion envers Dieu, de la rébellion contre Dieu. Et la punition ou la sanction de cette rébellion-là, c'était simplement un arrêt des morts. Les traîtres méritent la mort et c'est ce qui va arriver à ces faux prophètes. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons prier
Nous voulons prier et nous allons simplement dire merci à Dieu qui est en train de faire le nettoyage. Il nettoie, il est en train d'éliminer les faux prophètes pour laisser place aux vrais prophètes qui ont la parole qui vient de Dieu, qui sont les porte-paroles appointés ou les porte-paroles choisis par Dieu. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne laisses pas impunis les faux prophètes et tu les supprimes un à un pour qu'ils ne continuent plus à embrouiller ton peuple, suscitant de la rébellion envers toi. Nous bénissons ton nom parce que tu envoies l'esprit de prophétie au milieu de ton peuple et il y a des réels prophètes qui parlent de ta part. Comme nous l'avions demandé l'autre jour, nous avons besoin de l'esprit de discernement pour que nous puissions reconnaître que celui-ci est réellement envoyé par toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Notre site c'est www.eglisedoxadeo.com. Shalom.